Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du tout début d'année, janvier 2022. Ça y est, on y est. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite une très très belle année avec tout ce que vous voulez voir s'exaucer, changer positivement dans votre vie. Et tout ça dans l'amour et dans la santé, bien évidemment. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce début d'année janvier 2021? Quelles sont les énergies pour vous, amis poissons? Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis poissons? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Quels sont les messages et les conseils pour nos amis poissons? On y va. Alors, attendez, parce que là, ouais, voilà. Hop, sinon j'ai pas assez de place. Ok. Et cette carte-là que je mets ici, qu'on révélera à la fin. Petit détail, nouvelle année, nouvelle façon de faire. J'ai un deuxième jeu ici, comme vous pouvez voir. Et donc, après avoir fait cette lecture, je vais rajouter des cartes dessus. Ok, pour avoir plus de détails, plus de compréhension. Donc, poisson, on rentre dans cette année 2021 avec deux énergies qui sont celle de la roue de la fortune et la 3 de bâton. Ah oui, alors attendez, qu'est-ce qu'on a déjà en arcane majeur? Eh bien, on a la roue justement et le soleil. Ensuite, bâton, 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 épée. Ok. Le fou, le soleil et la roue en arcane majeur. Alors, la roue, déjà. La roue, elle nous parle de roue qui tourne, un nouveau cycle qui commence, un ancien qui s'achève. Ça tombe bien, on est en début d'année, ça se porte plutôt bien. Ça nous dit aussi qu'il faut avoir un certain lâcher-prise dans ce nouveau cycle qui commence, qu'il y a une certaine notion de destinée dedans, hein. C'est comme ça doit se passer comme ça. Donc, mieux vaut, on va dire, l'accepter que de lutter contre. Voilà. Ici, avec ça, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, ici, elle nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, justement. À mon avis, vous avez des choix à faire, des choses à mettre en place pour ce début de cycle qui commence ici. Voilà, il y a une notion de temps dedans, c'est-à-dire que ça va peut-être pas se faire tout de suite, en une fois, en tout cas, comme ça. Dans cette carte, on voit la jeune femme, elle a son surf. Elle sait qu'elle va partir de cette terre qui, en gros, ne peut plus rien lui apporter pour aller chercher un autre rivage qui sera plus propice à ses nouvelles envies, ses nouvelles aspirations. Ok, donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez prendre des décisions voilà, qui vont acter en fin de compte ce nouveau départ qui est déjà en train de se préparer. Qu'est-ce que vous aviez là le mois dernier? Un fardeau à lâcher pour vous transformer. Ok, on va voir ça. Donc là, apparemment, la transformation est en train de se faire puisque le nouveau cycle est en train de débuter. Première ligne d'énergie, 7 de bâton, le soleil et le roi de bâton. La 7 de bâton ici nous parle de se défendre, d'être en autoprotection, de protéger ce qui compte pour nous. On voit bien sur cette carte, cette femme, elle est entourée par une bulle de protection dans laquelle elle protège cette lumière. Cette lumière, c'est ce que vous voulez faire, en gros,
de ce prochain départ. C'est ce que vous voulez mettre en place, c'est ce qui compte pour vous, c'est la valeur que vous donnez aux choses, vous. Et elle se protège, pourquoi? Parce que il y a peut-être des attaques, peut-être des gens qui ne seront pas tout à fait OK avec ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Voilà, c'est un côté, écoutez, laissez-moi tranquille, je fais mon truc, que ça vous plaise ou pas. Ensuite, avec ça, au milieu, donc qui résonne un peu sur tout le jeu en entier, le soleil. En gros, ça nous parle de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, quoi. Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau cycle si effectivement vous le protégez bien, si vous faites bien un peu à votre envie quelque part. C'est le soleil, c'est le bonheur à l'état pur, c'est ce vers quoi on a envie d'aller, c'est l'absolu bien-être, on va dire, c'est ce qu'on imagine de mieux justement pour une nouvelle page qui s'ouvre. Ici, avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est un roi qui est plutôt fougueux, plutôt bagarreur. C'est quelqu'un qui sait qui il est, il sait ce qu'il fait et il y va. Il ne se pose pas 10 000 questions et d'ailleurs, il ne demande pas l'avis aux autres. C'est un roi qui a le feu, comment dire, c'est un roi qui est charmeur aussi, qui a beaucoup de prestance. On l'écoute, on le suit parce qu'on sait que déjà c'est un guerrier et on sait qu'il a confiance en lui, on sait que il sait parler, il sait dire, il sait expliquer pourquoi il fait les choses. Ici on a un petit rappel de la carte de la force avec le lion là, qui nous parle du courage, de la confiance, de la persévérance. Ici, je pense que c'est ce qu'on vous demande d'être. On vous demande de prendre parti, en fin de compte. On vous demande de protéger ce que vous voulez mettre, c'est-à-dire ça, ce bonheur-là, ces envies-là profondes que vous avez dans ce nouveau départ, et de le faire coûte que coûte, quelque part, entre guillemets, bien évidemment, mais... de le faire parce que ici effectivement on a une notion d'attaque dans le sens où peut-être que tout ne sera pas évident ou qu'il y aura des petites embûches ou quoi, des personnes pas d'accord, des choses comme ça à débattre un petit peu et à taper du poing sur la table, à dire c'est ça que je veux, voilà, prendre vraiment entre le fait de dire non, je me fiche que ça ne te plaise pas, moi c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai envie, et donc vous vous défendez pour ça en prenant cette énergie du roi de bâton qui a confiance en son nouveau projet, en ce qu'il est en train de faire, en ce nouveau cycle, et d'y aller. Deuxième ligne d'énergie, on a la 9 d'épée, la 7 d'épée et le fou. La 9 d'épée ici nous dit que ça se passera effectivement peut-être pas sans quelques angoisses. Elle est en dessous de la 7 de bâton. Peut-être que ça va vous stresser, vous angoisser un petit peu, effectivement, ces attaques-là. On les voit bien. Elle est dans sa bulle, là, comme ça. Et on voit bien les bâtons, là, qui viennent essayer de la déconcentrer, qui viennent essayer de la piquer, de la dévier, on va dire, de son chemin. Donc c'est possible que ce soit un petit peu angoissant, perturbant pour vous. Vous êtes des poissons, c'est-à-dire qu'on a quand même un émotionnel fort. Donc émotionnellement, effectivement, ça peut venir poser quelques angoisses, quelques doutes peut-être. La 9 d'épée, elle nous parle des pensées comme ça, un peu obsessionnelles, des pensées négatives, bloquantes,
qui viennent nous empêcher de dormir. On voit bien, elle est là, elle se prend la tête dans les mains, elle n'arrive pas à dormir. Et ces corbeaux ici qui viennent vraiment poser cette idée du mental là qui assène comme ça ces espèces d'angoisse du t'es pas capable, c'est pas possible, s'ils disent tous que t'es pas capable, c'est que t'es pas capable. C'est pour ça qu'ici on parle de confiance. Ici on vous dit, soyez sûr de vous. Ce que vous êtes en train de mettre en place, si ça résonne à l'intérieur, soyez sûr de vous, allez-y quoi. Ne portez pas trop conséquences, même si c'est pas évident, et du coup c'est pour ça qu'ici on a cette carte, parce que ça va peut-être effectivement venir un petit peu déstabiliser. Essayez de ne pas vous y accrocher. Ici on a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui pour moi est une conséquence un petit peu de ça, voilà, des bâtons un peu dans les roues peut-être, ou des difficultés par rapport à des personnes pas d'accord, où vous allez devoir vous affirmer, où vous allez devoir, l'affirmation ici, vous allez devoir vous défendre, voilà, pour ça. Et du coup, bah voilà, les angoisses que ça met un peu, du coup, ça nous amène à la 7 d'épée, qui est une carte où on avance, certes, mais on avance un peu en catimini, on avance un peu entre les mailles du filet, dans les hautes herbes, on se cache un peu, on ne le montre pas trop. Je pense que ça va... vous allez adopter peut-être dans ce changement-là, dans ce nouveau cycle qui commence, et tout ce que vous êtes en train de préparer, ou ce que vous allez préparer pour, vous allez le faire sans peut-être trop en parler, sans être super open à ce niveau-là, sans voilà, le clamer sur tous les toits. Vous allez le faire un petit peu à votre sauce, un petit peu en voilà, entre guillemets par derrière, mais parce que c'est nécessaire en fait. Vous avez besoin, si effectivement il y a beaucoup de ça là, beaucoup de difficultés dans des affrontements avec ceux qui ne veulent pas, vous allez faire ça un petit peu à votre sauce, quoi. Y aller un peu en catimini, avec une lampe torche, et puis voilà, pour qu'on vous laisse tranquille, en fait. Ensuite, ici, on a le fou. Eh bien, le fou, c'est la carte de ce nouveau départ. C'est ce nouveau départ-là qui est initié par la roue de la fortune, qui vous dit, ça y est, la roue tourne. La roue tourne, c'est maintenant un nouveau cycle. On passe du mauvais au bon. Ça y est, ça commence. Et là, c'est lui qui commence vraiment ce nouveau cycle, en fin de tirage, donc en fin de mois. Donc on voit bien que ça va être plutôt le vrai début de ce nouveau cycle va être un petit peu plus tard. Peut-être que des choses vont vraiment se poser, des décisions vont vraiment se prendre un petit peu après. Parce que ici, dans cette prise de décision, il y a vraiment une notion de temps où elle ne sait pas exactement quand, comment, quoi, où elle va aller avec son surf. Donc, il y a vraiment une notion que vous n'avez pas encore toutes les données, je pense. Vous n'avez pas encore toutes les données sur ce nouveau départ qui va se produire dans votre vie. Mais en tout cas, ce nouveau départ, si vous arrivez à l'initier correctement, c'est un très joli nouveau départ. C'est le fou, c'est la carte 0, donc la toute première du jeu du tarot. Et en fait, elle nous parle d'un nouveau départ en toute liberté, dans lequel vous allez vous sentir libre et en confiance. Parce que vous allez vers quelque chose qui vous plaît véritablement, dans lequel vous vous sentez véritablement bien. Et en plus, vous vous serez quand même pas mal battu pour arriver à le mettre en place. Du coup, c'est une sorte d'achèvement, alors que c'est un début, mais c'est une réussite quoi, pour vous. Ça va vraiment être une libération, un nouveau départ dans la libération de quelque chose. Est-ce que
vous laissez quelque chose, vous allez sûrement laisser quelque chose derrière, hein, que ce soit un travail, une relation, un pays, une maison, voilà, que sais-je. Mais en tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous. Si ce n'est pas du matériel, c'est plus intérieur, vous changez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui switch, il y a quelque chose qui change, qui fait que votre vie, vous allez la gérer différemment après. Allez, on va rajouter des cartes. Alors, extension, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des détails, elles sont nouvelles, elles glissent. Des détails en plus sur le tirage de nos amis les poissons. Des messages en plus pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Hop, 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 pour eux. Je la remets dedans. Allez, pour nos amis poissons, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Alors, je fais la place. Ok. Ouais. Ouh, des belles cartes qui se posent. Oh bah oui, d'accord. Ok. Alors vous inquiétez pas, celle-là je ne l'ai pas oubliée, je la révèle à la fin. Alors, est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais rebaisser encore un petit peu, puisque ça veut bien se baisser encore un petit peu. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Ok. Alors, donc ici, on était donc avec justement ce nouveau cycle qui va démarrer, qui a déjà démarré je pense, mais après les actes se posent petit à petit. Et justement ici, des décisions à prendre, peut-être une partance de quelque part. En tout cas, on fait différemment. Et avec ça, on nous signe directement le truc, c'est-à-dire que là, on a la 6 d'épée qui est aussi une carte de partance. À mon avis, vous quittez quelque chose. Que ce soit physique ou que ce soit à l'intérieur de vous, de quitter une façon de faire ou d'être, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. La 6 d'épée, c'est le fait de partir avec presque le minimum en fin de compte, hein, un peu comme là. On part, on laisse quasi presque une grosse partie de notre passé en fait derrière nous pour commencer ce nouveau départ comme si on était un peu tout neuf quoi. Hein. Et c'est aussi ici le nouveau départ la partance d'un endroit qui était souffrant pour vous. C'est vous lâchez quelque chose qui était souffrant, qui était en souffrance, dans lequel vous vous sentiez mal. Voilà, en gros. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Le mois dernier, un fardeau à lâcher pour vous transformer. Vous êtes encore dans cette ambiance-là de quitter, de lâcher quelque chose qui va pouvoir permettre ce nouveau départ. Voilà. Ici, donc, on avait la 7 de bâton qui nous parlait effectivement du fait de se recentrer, de protéger ce qui était important pour nous pour, donc ça, hein, ce bonheur, ce qu'on projette hein, par rapport à ce nouveau départ, on le protège de potentiels problèmes à l'extérieur. Hein. Et ici, avec ça, on a le roi de denier. Le roi de denier, il nous parle du fait que, vous prenez cette énergie aussi du roi de denier, comme celle du roi de bâton, mais qui ne vous sert pas à la même chose. Le roi de denier, lui, il va plus vous servir à faire descendre tout ça dans la matière. C'est-à-dire que le roi de denier, c'est un roi qui protège et met en sécurité lui-même, sa famille, ses semblables, les gens qui font partie de son royaume. C'est quelqu'un qui a, encore une fois, une grande confiance en lui parce que c'est un protecteur.
protection ici. Hein. Il y a vraiment une zone ici de protection que vous êtes en train de mettre en place dans ce nouveau départ, comme si avant vous donniez trop ou en tout cas vous mettiez trop les choses à l'extérieur et qu'aujourd'hui c'est vous que vous avez envie de protéger. Aujourd'hui c'est vous que vous avez envie de rassurer, de protéger et vous avez envie de commencer tout ça sous les meilleurs auspices, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de faire les choses pour vous, à mon avis. Beaucoup plus pour vous que peut-être c'était fait avant. Donc ici, on a le soleil. Donc c'était, voilà, tout ce que vous mettez en gros dans ce nouveau départ, de beau, de bon, de bienveillant, de fort, d'envie, voilà, tout ce que vous mettez de beau dedans. Et avec ça, on a une carte de nouveau départ, encore. Donc, bon, voilà, hein, on a du nouveau départ ici, 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 ici et ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Hein. C'est indéniable. Ça, c'est un nouveau départ, l'as d'épée. C'est un nouveau départ qui est tranchant. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, vous tranchez avec une partie de votre vie. Ce nouveau départ, il vient vraiment arrêter quelque chose d'important. Encore épée, moi ça me ramène à celle-ci qui nous disait que c'était un départ quand même de quelque chose qui était souffrant, qui n'était pas ok, qui vous faisait du mal. Ce nouveau départ, il va trancher ça de votre vie. Ensuite, ici, on avait le roi de bâton, hein, le deuxième roi ici, on a le troisième ici, hein, vous avez 3 rois quand même, hein, donc ça pulse quand même un peu. Hein. Le roi de bâton ici qui nous disait donc qu'il fallait effectivement c'est prendre cette espèce de courage, de force et de confiance pour pouvoir vous défendre contre tout ce qui pourrait se passer et aller contre votre projet, parce que ce projet, vous l'avez au fond de vous, vous voulez qu'il se réalise, et pour ça, il faut vraiment prendre les choses en main. Avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle du fait, de faire le bilan. Le fait de faire ça, ça vous permet de faire le bilan. Vous faites le bilan de ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'ici. Hein. Vous faites le bilan de ce que vous allez probablement laisser derrière vous. Vous faites le bilan des choses voilà, que vous laissez, comment les choses se sont passées dans votre vie. Comment est-ce que ça s'est mis en place, pourquoi, et ça vous permet en fin de compte une sorte, le fait de regarder votre vie en arrière, de voir tout ce qui s'est passé dans votre vie, les moments de souffrance et tout, vous permet de mettre une légitimité dans le fait de prendre les choses en main aujourd'hui pour vous, personnellement, pour aller vers ce nouveau départ. Hein. Vous bilantez les choses. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Est-ce que j'ai encore quelque chose à aller chercher dans ça? Voilà. Ça vous permettra effectivement de vous sentir légitime et capable aussi de faire autrement, d'avoir le droit de vivre autre chose en fait. Ici, donc, on avait cette notion de prise de tête, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'elle se prend vraiment la tête dans les mains en plus. Hein. De pensée, d'angoisse, peut-être, voilà, comme je disais, vous êtes des poissons, donc les angoisses peuvent faire partie, on va dire, un peu des choses qui peuvent se passer dans votre mental, par peut-être aussi... par rapport aux conséquences en fait que ce nouveau départ pourrait faire, ça vous angoisse, ça vous stoppe peut-être un petit peu. Mais avec ça, on vous dit confiance. Avec ça, on a la carte du jugement.
Le jugement, c'est justement, alors on l'appelle aussi la carte de la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de sortir de ça. Moi, ça me fait écho à cette carte-là, hein, et du coup à celle-ci qui nous dit que vous coupez, vous tranchez un passé qui était en souffrance. Hein. Vous sortez de cette nuit noire de l'âme. C'est une métaphore, hein, mais ça veut dire que vous coupez encore une fois. Vous sortez de cet ancien cycle qui a peut-être duré très longtemps et qui ne vous faisait que du mal, hein, quasi. Hein, voilà. Il y a toujours des bonnes choses à prendre, mais bon, voilà, qui était quand même au fond de vous, pour vous et uniquement pour vous, en souffrance. Cette carte, on dit aussi que c'est la renaissance du phénix. Et oui, vous avez dû brûler jusqu'à votre dernière plume, hein, là, pour pouvoir renaître flamboyant, comme on est ici. Hein, le phénix, avant de renaître, il faut qu'il soit rabougri jusqu'au bout, qu'il vive et qu'il mange son caca jusqu'au bout, qu'il vive sa souffrance jusqu'au bout, parce qu'il en avait besoin pour comprendre certaines choses et renaître différent. Le jugement, c'est ça, c'est on renaît différent. Pourquoi ? Parce que avec ce bilan-là, vous renaissez avec les compréhensions de toutes les erreurs que vous avez faites dans le passé. Vous renaissez avec de nouveaux outils, en fait, avec de nouvelles facilités, de nouvelles compréhensions qui vous aideront à vivre votre vie future, ce nouveau cycle-là, différemment. Ici, on avait la 7 d'épée qui nous disait que vous n'allez peut-être pas tout étaler à tout le monde. Peut-être que vous allez garder pas mal de choses à l'intérieur, peut-être par incertitude, justement, hein, de ce qui va vraiment se passer, tout ça, comment vous allez le mettre en place. Aussi peut-être à cause de ces angoisses et des éventuels pics qui pourraient venir vous freiner. Peut-être aussi par peur, comme je disais tout à l'heure, hein, des conséquences que du coup, oui, un changement radical, tout le monde n'est pas toujours ok, et puis ça veut dire lâcher certaines choses qui, même si c'est nécessaire, c'est pas obligatoirement facile. Avec ça, on a votre troisième roi, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi qui est totalement en accord avec lui-même, émotionnellement, justement, vous, poissons. C'est un roi qui a totalement conscience de qui il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut. C'est un roi qui règne avec beaucoup de paix et de bienveillance parce qu'il est totalement aligné à l'intérieur de lui. Pour moi, ici, ça nous dit que si vous le faites un peu comme ça, en loose day, hein, comme on dit, c'est-à-dire en catimini, un peu, ou peut-être certaines personnes pourraient croire que vous leur faites à l'envers ou quoi, mais c'est plus, à mon avis, de la protection que de la manipulation. C'est ce que vous ressentez. Et c'est tellement fort à l'intérieur de vous que vous ne pouvez faire que ça, que comme ça. Ça nous dit aussi que le fait d'établir ce nouveau départ-là, hein, parce qu'elle est au-dessus, d'établir ce nouveau départ tranchant, ça va vous permettre de pouvoir vous asseoir aussi émotionnellement à l'intérieur de vous. Donc vous vous asseyez émotionnellement à l'intérieur de vous, vous reprenez votre vie en main pour vous et pas dans le don et le sacrifice, mais là c'est pour soi. C'est une certaine sorte de don aussi, hein. Et dans le fait de se sentir installé, de se sentir légitime, de se sentir en sécurité avec soi-même.
Et ben, on nous l'affirme encore une fois ici, parce que bon, bah là, on avait donc cette très belle carte de nouveau départ dans justement avec beaucoup plus de liberté jusqu'ici et beaucoup de confiance en la vie, hein, parce que ici il y a une sorte de confiance en la vie, hein, parce que ça c'est une carte de destin, c'est-à-dire que ici on vous dit ça sert à rien de vous battre contre ce qui est en train de se passer. C'est le destin. Ce nouveau cycle doit commencer d'une manière ou d'une autre, celui-ci doit terminer. Et avec ça, on vous met l'as de coupe. Encore une carte de nouveau départ. Et là, c'est une carte de nouveau départ entièrement dans l'alignement, on va dire, émotionnel. C'est-à-dire que vous serez complètement en accord avec ce que vous avez décidé de faire, quoi. Hein? Et ici, on avait la 7 de coupe. Ouais, ça m'étonne pas. Là, pour le moment, vous êtes un peu dans une période, une zone de fantasme. Vous fantasmez en fait toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pour ça qu'ici, le choix pour moi n'est... Enfin, il y a plein de choix qui ne sont pas posés. Il y a quasi toutes les décisions, à mon avis, par rapport à ce nouveau départ ne sont pas encore posées. On a une notion de temps ici. Hein, je vous disais, on ne sait pas trop quand, quoi, où, comment. Eh bien, c'est ça. Parce que là, vous êtes encore en train de fantasmer, d'imaginer, de projeter tous les possibles qui vous sont ouverts dans ce nouveau cycle. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Où? Voilà. Donc là, ça c'est une carte, voilà, on projette, on cherche, on se pose des questions, on fantasme au meilleur, on essaye d'éviter le pire, voilà, on se projette. Et on va mettre une dernière carte sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre un peu plus la 7 de coupe? Pour nos amis poissons, un dernier message, un dernier détail. Ouais, la 9. Je pense que encore une carte quand même d'autoprotection, de se protéger. Hein, il se protège avec tous ces barreaux-là. Et il y a une certaine sorte de fatigue. Hein, je pense qu'ici, il y a une lutte quand même, intérieure ou extérieure. Ça se trouve, la lutte, là, elle est avec vous-même, hein, avec votre petit démon intérieur qui vous dit non, fais pas ça, t'es trop nul, t'es pas capable, et puis tu te rends compte, et puis si t'abandonnes ça, après ça se trouve, voilà. Tous, soit donc comme ça, soit de l'extérieur, des attaques plutôt de l'extérieur. En tout cas, il y a une certaine lutte, il y a une certaine fatigue. Hein. Cette carte, elle nous parle, la 9 de bâton, elle nous parle du fait d'être éreinté. Mais, toujours debout. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on lutte pour y arriver, vous y tenez à ça. Vous y tenez à ce nouveau départ, vous sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses à mettre en place, vous luttez pour, vous vous battez pour, vous vous défendez pour, mais voilà, il y a une certaine fatigue, ok? Il y a une certaine fatigue, donc doucement, doucement. De toute façon, c'est pas encore là tout de suite, il y a encore des choses à réfléchir, à comprendre, à mettre en place avant de vraiment acter les choses. Mais ça va arriver, donc chill, hein, on y va doucement, on se protège. Hein, il y a aussi, comme là, une notion de protection. Donc protégez-vous, prenez le temps de faire tout ça bien. Hein. Ici, on vous le dit aussi, hein, du coup... voilà, protégez-vous aussi en gardant peut-être cette petite pépite là un peu pour vous pour le moment.
Voilà mes amis poissons, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci un petit peu le chemin pour aller vers tout ce beau futur. Et que ça vous a donné le courage de prendre le courage justement et la persévérance quoi, hein, pour y aller. Hein. Il y a des fois, il faut passer entre les lames, voilà, hein, je parle de lames parce que c'est des épées ici, pour pouvoir y arriver. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations pour personnaliser un petit peu cette guidance, encore plus. Moi, je laisse mon mail, comme d'habitude, en dessous pour, si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve dans environ 15 jours pour une petite vidéo de milieu de mois. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très très bon début d'année et je vous dis à bientôt mes amis poissons.